Bonjour Jean-Paul Riquet, vous êtes le directeur régional de Total Energy en Nouvelle-Aquitaine. On va tout de suite parler de la stratégie de Total Energy dans le solaire en France et dans la région. Vous êtes donc directeur régional de Total Energy. Ce n'est pas n'importe quel développeur solaire, c'est une multinationale du pétrole avec des moyens financiers sans commune mesure et un ADN profondément et intimement lié aux hydrocarbures, puisque 96% de votre activité en 2023 était encore issue du pétrole et du gaz. Avec cet ancrage, n'est-il pas surprenant ou contre-intuitif de vous voir vous activer sur le marché du solaire aujourd'hui en France ? Donc bonjour. Est-ce que c'est surprenant ? Je dirais que non. Ce qui serait surprenant, c'est qu'une entreprise comme Total Energy, qui est un multi-énergéticien engagé vers la neutralité carbone à horizon 2050 ensemble avec la société, ne soit pas présent dans le solaire et dans l'électricité bas carbone. Notre stratégie, elle est très claire. Elle est basée effectivement sur deux piliers. L'oil and gas, bien sûr, et puis l'électricité bas carbone et les molécules bas carbone. Les molécules bas carbone, c'est le biogaz, les biocarburants ou l'hydrogène. Et pour illustrer les propos de ces stratégies sur deux piliers et notre investissement dans le solaire, je vais vous donner deux chiffres. C'est d'abord l'évolution du mix énergétique de production de Total Energy, effectivement qui est très fossile comme vous l'annonciez, mais qui en 2015 était 65% pétrole et aujourd'hui on est à 45% de pétrole. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le gaz est l'énergie de transition. Et l'énergie de transition, pour deux raisons. Une première, c'est qu'au niveau mondial, la première énergie consommée, c'est le charbon. Donc substituer du gaz au charbon, ça réduit les gaz à effet de serre, ça les divise à peu près par deux. Et deuxièmement, et là ça fait le lien avec la question qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le solaire, c'est que pour les énergies intermittentes, il faut des moyens de production d'énergie flexibles. Donc il y a l'hydroélectricité, mais il y a aussi les centrales à gaz. Et donc c'est pour ça que Total Energy voit son mix se transformer du pétrole vers le gaz, et on va aller de plus en plus vers l'électricité. Notre ambition, c'est de devenir électricien. À horizon 2050, le mix énergétique, ce sera 50% d'électricité et d'électricité bas carbone, 25% des fameuses molécules bas carbone dont je parlais tout à l'heure, donc biogaz, biocarburant, hydrogène, et puis il restera pour les usages résiduels 25% de fossiles qu'il s'agira de compenser avec des projets de stockage ou d'utilisation du CO2. Le deuxième point, c'est finalement les investissements que fait Total Energy en matière de renouvelables. Moi, quand je suis rentré dans la compagnie, c'était à peu près, ça pouvait flirter avec les 20 milliards, et c'était 20 milliards de dollars qui étaient dans le pétrole, point barre. Aujourd'hui, c'est 5 milliards dans le renouvelable et 12 milliards dans le pétrole. Donc sur le pétrole et le fossile, ça a été divisé à peu près par deux. Et Total Energy est le plus gros investisseur français au monde dans les renouvelables. Et il y a une étude Mercom qui est sortie l'année dernière, en 2023, qui plaçait, alors hors Chine, parce que la Chine c'est un marché très particulier, hors Chine, Total comme le premier développeur de solaire au monde. Et donc ça, on peut avoir cette fierté d'avoir ça en France avec Total Energy. Sachant que les sommes investies dans les hydrocarbures restent aujourd'hui supérieures à celles investies dans le solaire. Malgré tout. Dans le solaire, quels sont les objectifs de Total Energy, j'allais dire sur le marché global et puis en France plus particulièrement ? Aujourd'hui, on a à peu près un peu moins de 24 gigawatts de capacité de production d'électricité bas carbone. Donc dedans, et je préciserai après, il y a de l'éolien et du solaire. Et l'objectif, c'est à 2025 d'être à 35 gigawatts. De capacité, et à horizon 2030 d'être à 100 gigawatts. Un gigawatt, c'est la capacité d'une tranche d'un réacteur nucléaire. En France, aujourd'hui, on a dépassé en 2024 les 2 gigawatts, et l'objectif, c'est d'arriver à 6 gigawatts. Là-dessus, on est complètement en ligne avec les objectifs de la COP28 qui annonce ou demande à ce qu'on triple les capacités de production d'énergie renouvelable. Donc on est dans cette logique-là. Et sur les chiffres que je vous ai annoncés, en gros c'est 75% de solaire et 25% d'éolien. Donc le solaire est quand même l'énergie renouvelable majoritaire chez Total Energy.
Sur le solaire, justement, la stratégie mise en œuvre par Total pour atteindre ces objectifs, est-ce qu'on parle de croissance externe, de croissance organique? Quels sont les fonciers que vous allez prioriser là, dans les années qui viennent dans la région et puis dans tout le pays? Alors, d'abord, on a deux particularités. On n'est pas uniquement des développeurs, on est des producteurs. C'est-à-dire qu'on conçoit, on fait le permitting, on construit, on exploite, on maintient et, comme c'était évoqué dans la table ronde précédente, on démantèle ou on repower la, la centrale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on se pose, et c'est un peu dans l'ADN de Total Energy, d'être sur toute la chaîne de valeur. Donc, effectivement, on sera producteur d'électricité renouvelable, mais aussi, on a des capacités de flexibilité qu'on a évoquées tout à l'heure avec les centrales à gaz, mais aussi les batteries, notamment les batteries qui sont développées chez Saft ici à Bordeaux. Et puis, il y a toutes les capacités de trading. Et ensuite, on a un portefeuille de clients, que ce soit du B2B ou du B2C. Donc, on vend notre électricité. Ensuite, en matière de stratégie, notre stratégie, c'est d'abord du développement, donc de l'interne, avec évidemment en premier lieu les friches industrielles, les délaissés routiers ou les carrières, ou typiquement d'anciens puits de gaz, comme ce qu'on va faire, comme ce qu'on fait à Lac. Mais ce n'est pas suffisant, et donc on travaille aussi beaucoup le B2B, avec un peu des systèmes clés en main qui associent à la fois la production d'électricité pour l'autoconsommation, mais aussi le stockage, qui donne de la flexibilité à l'industriel ou aux clients, et puis évidemment le photovoltaïque. Aujourd'hui, en gros, l'agrivoltaïsme. Aujourd'hui, en gros, je rejoins tout ce qui a été dit sur la table ronde précédente. Nous, on vise des projets, non pas des centaines de mégawatts crête, mais entre 5 et 50 mégawatts crête. Donc voilà la stratégie. Alors après, on ne s'interdit pas de racheter des actifs ou de racheter des portefeuilles de développement, mais ce n'est pas la majorité. Et puis du moment que ça répond à nos standards technologiques et financiers. L'agrivoltaïsme, donc il en est des questions à l'instant. Comment vous approchez ce marché chez Total Energy? Est-ce que c'est une cible prioritaire là dans les mois qui viennent ou une cible parmi d'autres? Alors non, c'est effectivement en France une cible prioritaire. Pour nous, si la France veut être au rendez-vous du développement des énergies renouvelables, il faut intégrer ce développement au territoire et ouvrir de nouveaux fonciers qui soient compatibles. Et donc l'agrivoltaïsme donne cette opportunité. Donc, en gros, l'agrivoltaïsme, c'est finalement une faible proportion des surfaces agricoles en France. Ça représente un marché quand même important qui est entre 50 et 80 gigawatts. Donc évidemment, on va se positionner sur ce marché-là. Total Energy, on travaille beaucoup avec les agriculteurs, donc on les connaît sur d'autres sujets comme de la mobilité, et donc c'est un atout aussi pour les adresser. Et puis, ça a été évoqué précédemment, on voit plutôt d'un œil favorable le décret qui est sorti récemment. Et ce décret, il dit une chose qui est importante, c'est que finalement, ce projet d'agrivoltaïsme, il doit être au service de l'agriculteur et de l'exploitant. Donc nous, dans notre vision, on a fait l'acquisition, alors on travaillait avec eux depuis déjà 5-6 ans, on a fait l'acquisition d'Ombrea, qui est une start-up qui était spécialisée dans l'agrivoltaïsme et qui va être finalement notre centre d'expertise et de recherche sur le sujet, et qui bosse avec nos chercheurs, donc on a des agronomes ou d'autres types d'ingénieurs, pour finalement mesurer de manière, puisqu'on est une boîte d'ingénieurs, donc on mesure, donc mesurer les bénéfices effectivement apportés à l'agriculture ou à l'exploitation. Et donc là-dessus, on a 13 démonstrateurs qui sont en place, et on commence à avoir des retours d'expérience, donc qui nous permettent de dimensionner ou de mettre les bonnes technologies au bon endroit. Merci. Un mot pour faire la transition avec la séquence suivante sur le partage de la valeur de toutes ces installations solaires, qu'elles soient au sol ou agrivoltaïques. Comment Total Energy appréhende ce sujet-là? Pour nous, c'est un sujet clé à deux titres. Premièrement, sur l'acceptabilité. Deuxièmement, sur la viabilité financière
du projet. Et donc le partage de la valeur, en premier lieu, on pense tout de suite au loyer. Et donc c'est un loyer qui va se répartir entre le propriétaire et l'exploitant. Et c'est important qu'il y ait une part importante qui aille chez l'exploitant. Mais il y a effectivement d'autres externalités positives. Je pense à un projet qu'on est en train de mener où, je ne pense pas que ce soit le projet de Madame, mais c'est à peu près les mêmes externalités, à savoir la mise en... C'est un projet avec de l'élevage d'ovins. Et là-dessus, ça va être de mettre des abreuvoirs, de revoir le circuit d'irrigation. Donc il y a toutes ces externalités qui sont intéressantes pour partager la valeur. Et puis après, il y a aussi d'autres systèmes comme du financement participatif ou alors de l'autoconsommation qui sont aussi des moyens autres que financiers en donnant des parts du projet ou des électrons issus du projet. Merci beaucoup Jean-Paul Riquet, directeur régional de Total Énergie en Nouvelle-Aquitaine pour cet échange sur la stratégie solaire de Total Énergie. Je vous laisse regagner votre place. On enchaîne tout de suite pour la troisième et dernière table ronde de la matinée. Partager le foncier, partager la valeur.